Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le fameux tutoriel sur les cheveux. J'ai pas vraiment eu le temps, enfin je le fais aujourd'hui même à l'instant, je crois que je vais la mettre en ligne juste quelques heures après avoir fini le tutoriel. Donc ça sera un tutoriel sur comment faire des cheveux, je vais pas parler de comment faire, je vais pas me mettre à dessiner plusieurs coupes différentes en même temps, mais je vais essayer de poser les bases, enfin ce qui est important, et comment faire des cheveux, et peut-être parler des quelques erreurs qui arrivent souvent. Donc voilà. Et pour la colo, je pense que ça sera dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand exactement, peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc là, on a vu les deux visages que j'avais au préalable, un garçon et une femme en trois, et un garçon en trois quarts. Donc, ce qui est important quand on fait les cheveux, faut savoir quel genre, où sera les cuirs chevelure. Donc pour ça, vous avez juste besoin de faire une petite référence du genre-ci. Donc les zones hachurées, c'est toutes les courses là d'où partiront chaque mèche. Et après, il faut savoir que les cheveux ont du volume. Les cheveux ne sont pas collés au visage comme ça. Non, les cheveux ont du volume. Il doit y avoir un petit espace entre le crâne et le bout de cheveux. Bon, on verra ça plus clairement avec si j'ajoute les cheveux. Voilà. Là, vous avez les cheveux, vous voyez, d'avoir un semblant de volume. Je vais rendre un peu plus transparent. Là, c'est les points de départ d'où partiront toutes les mèches. Donc, je sais pas si vous entendez les bruits qu'il y a là, mais bon. Voilà. Donc, ouais, c'est de là que partiront les cheveux. Pareil pour le garçon. Ouais, mais tu peux le dire. Oh putain, qu'est-ce qui se passe avec ce putain de logiciel de merde? Donc, voilà. Basiquement, c'est à ça que ça ressemble. Les points de départ des cheveux, des mèches. Et ça, c'est la forme qu'ils suivront tous. Je fais seulement ça. Donc, c'est ça que doit ressembler les cheveux. Souvent, on voit des gens qui font un dessin comme ça. Non, c'est pas du tout correct. Les cheveux ne peuvent pas ressembler à ça. Les cheveux si collés. Les cheveux collés au crâne. Non, c'est pas comme ça. Il doit y avoir cet espace doit être respecté. Les cheveux ont du volume, ils ne sont pas plats. Sauf au cas où tu as une coupe de cheveux courts, où tu as des cheveux très courts qui collent littéralement, qui épousent la forme du crâne. Sinon, les cheveux doivent ressembler à ça. Parlons de comment trouver dans quel sens vont les cheveux. Basiquement, il y a tracer une sphère. Donc en quoi ça va nous aider? Si disons que les points de départ de vos cheveux sont là, chacune de vos mèches ira dans ce sens. Maintenant sur les côtés et suivant la gravité, à partir de ce moment-là, ils commenceront à aller vers le bas. C'est comme ça que vous aurez, bon, c'est un peu basique. Je crois que je vais changer la couleur. Oui, comme ceci. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je vais essayer de voir de... en essayant, bon, je fais beaucoup de cuts parce que j'arrête, il y a du bruit, il y a des gens qui passent et tout. Donc j'arrête, voilà. On va utiliser des coupes de cheveux de vraies personnes pour voir un peu comment faire une coupe du même genre.
Pour celui-ci, c'est une coupe différente. Le centre est là. Les cheveux iront vers l'avant, comme ceci. Et puis, c'est, je sais pas, du gel laqué, je sais pas quel produit. Il fait en sorte que les cheveux remontent. Et pour là, pour moi, on a des cheveux très courts. Du coup, ça suit, ça épouse la forme du crâne. En gros, c'est ça que ça ressemble. Et puis, il y a vous qui ajoutez. De base, c'est à ça que ressemble la forme de cheveux. Et puis là, et puis vous ajoutez des petits détails ici et là. Bon, celui-ci est déjà parfait comme il est. En gros, c'est un peu à ça. C'est comme ça que... Bon, on voit ça plus ici vu que j'avais plus travaillé. Cette partie-ci. Donc c'est comme ça qu'on fait des cheveux. En gros, ou du moins on utilise le modèle de base. Mais c'est pas le plus important. On verra ça plus clairement avec ça. Les petits cheveux que j'avais préparés depuis longtemps. Ça c'est une coupe à couette avec une frange. Tout ce que vous avez à faire, ça c'est basiquement quand vous avez l'idée d'une coupe de cheveux. C'est à peu près ça que vous faisiez. Ou ça que vous faisiez. Le point, le centre d'où partiront les cheveux. Ici c'est un peu différent des autres parce que là d'habitude on a un point là et les cheveux vont dans tous les sens par rapport à ces centres. Ici, il y a une ligne principale ici. Les cheveux comme ça partiront de là et toutes les mèches iront jusque là en suivant cette même direction. Et là, on a encore un autre point de départ. Et les cheveux ils n'iront pas comme ceci, vu qu'il y a la gravité qui ramène les cheveux vers les bas. Du coup, ils iront comme ceci. Sur le côté, ils ne descendront pas directement comme ça, comme je vois souvent parfois. Non, les cheveux ont du volume, et à cause de ce volume, ils iront vers l'extérieur, puis retomberont avec la gravité. Et la frange a un nouveau point, le point de départ de la frange est là, toute cette ligne ici, toute cette ligne ici. Les mèches partiront dans ce sens-là. Pam, pam, pam. Et là. Bon, pour le gars, c'est la même coupe que le mec en dessous. Les cheveux partent d'ici. Ils vont dans ce sens-ci. Ils montent un peu par devant. Et là, ils sont collés à la... Bon, ici, je les épouse la forme du crâne. Voilà. Une fois que vous avez déjà fait ça, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est ajouter des petits détails